Donc, voilà, durant ces séances que je propose aussi, par rapport à tout ce qui se passe, bon, ben, là, je n'ai pas besoin d'en parler, tout le monde le sait, c'est aussi proposer des outils euh, pour, euh, pour aller au-delà de toutes ces perceptions. Hein. Notre corps, il est antenne et on perçoit tous les pensées, les émotions, les sentiments, les trucs qui se passent, machin et tout. Et, euh, et c'était hier, j'ai une amie que j'ai facilité, que j'ai eu au téléphone et j'ai facilité parce qu'elle me dit ah mais je sais pas où commencer pour je sais pas, je fais à qui ça appartient, j'ai des outils, je sais pas. Et je lui ai donné cet outil-là, c'est de demander à son laisser-être d'aller au-dessus de sa conscience. Parce qu'on demande d'avoir plus de conscience, donc notre conscience, elle s'ouvre, on a de plus en plus de perceptions. Et si on ne demande pas le laisser être, c'est juste oh, je perçois tout ça, c'est juste, tu vois, ça vient. Moi, je le fais très régulièrement tout au long de la journée. En ce moment, de plus en plus, chaque fois que j'ai le mental qui tourne, il y a des points de vue qui arrivent, des choses comme ça, je demande à mon laisser être d'aller au-dessus de ma conscience. Et d'un coup, il y a quelque chose un espace qui s'ouvre et qui s'apaise. Et c'est ce qui s'est vraiment passé pour mon amie hier. Elle avait 20 de tension, quoi. Enfin, donc, elle était vraiment. Et, euh, et dans dans ces séances-là, ce que j'aime bien proposer aussi, c'est la connexion avec la Terre. Parce que bon, moi, je vais souvent me balader. Hein. Maintenant, j'ai un chien, donc et puis même avant, j'y allais. Et je m'aperçois qu'en me connectant avec la Terre, il y a l'énergie en train de changer de la Terre. Et de demander la contribution de la Terre, c'est juste waouh! Donc, c'est ça que j'ai envie de partager là, parce que vraiment, ça ouvre des espaces et ça peut vraiment nous alléger par rapport à tout ce qui se passe. Et voilà. Et, Et je propose aussi, bah, j'en parle maintenant, mais trois appels, là, le 25, 26, 27, d'une heure, où là, on va aller plus loin. Et le 29, je propose toute une journée de connexion avec la Terre. Enfin, de connexion sur l'onde acoustique. Voilà. Donc, c'est aussi un challenge pour moi. Et du coup, je me suis dit, ouais, mais si je fais ce challenge sur une journée, pourquoi je ne le ferai pas tout le temps? Et en ce moment, je suis en train de mettre ça en place dans ma vie, d'être. Et aujourd'hui, ça a été une journée assez. Voilà, j'ai fait des vidéos assez allumées d'ailleurs. C'était top, Ludmilla. Ouais, il y a vraiment, il y a mon énergie qui change. Et l'onde acoustique, on peut, en utilisant ce processus, enfin, on a tous un corps acoustique, on a tous cette possibilité-là. On peut vraiment se connecter et recevoir les informations qu'on a besoin, quoi, qui nous sont nécessaires. Il n'y a pas que le fait de se déconnecter de tout ce qu'on veut pas. Il y a aussi le choix qu'on peut faire de se connecter avec ce qui va nous contribuer. Et ça, faut pas l'oublier non plus, quoi. C'est clair. Est-ce que quelqu'un a une autre question ou il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Isabelle, Cyril. Bonsoir Isabelle. Est-ce que c'est bon? Alors, oui, il y avait des histoires de micro. Je ne sais plus où. J'avais trouvé ça hier pour. Patricia, est-ce que tu peux éteindre ton micro, s'il te plaît? Ouais. Merci. Alors, je vais essayer de trouver. Hein. Attends, hop.
Hmm. Cool. Voilà. Donc, on va baisser toutes nos barrières. C'est pas vous, moi aussi, hein. Toutes nos barrières à des milliards de kilomètres. On va les baisser, on va les dissoudre. Et, et on va s'expanser. S'expanser à la pièce, à la maison, à la ville, au département, au pays, à l'univers. Bonsoir Marie. Voilà. Et vous allez demander, on va demander à tout recevoir avec aisance. Aisance et douceur, facilité. Et là, on peut demander aussi à son laisser-être, on va demander à notre laisser-être de s'élever au-dessus de notre conscience. Et ce que je peux vous suggérer aussi, c'est quand vous avez des pensées ou des choses qui viennent un peu vous titiller, ouais, point de vue intéressant, que j'ai ce point de vue. Et quand vous percevez quelque chose dans votre corps, vous pouvez demander quoi d'autre est possible? Qu'est-ce qui peut être encore mieux que cela? Qu'est-ce que je peux recevoir encore plus? Et le fait d'être dans la question comme ça va vous ouvrir encore plus d'espace. Et on va demander à se connecter à la Terre. On va appeler la restauration de la communion avec la Terre. Voilà, je vais vous partager aussi un truc que je fais plusieurs fois par jour, des fois. Et ça peut être aussi avec plein de choses différentes, c'est-à-dire avec tout ce qui se passe là en ce moment. Demander à l'énergie de tout ce qui se passe en ce moment sur Terre de se présenter devant vous. Et demander à recevoir cette énergie. Pas les points de vue, les trucs, les blabla et tout ça, juste l'énergie de tout ça. L'énergie n'a pas de polarité. L'énergie, ouais, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise énergie, c'est juste de l'énergie. Et demander à tout recevoir de ça. Et là, connectez-vous à un endroit sur Terre, un endroit dans la nature qui vous fait vibrer, que vous aimez beaucoup. Ça peut être un lieu ou un arbre ou une rivière. Oh, c'est amusant ça. Je dis ça parce que énergétiquement, je perçois un peu tous les, les lieux. C'est pas très descriptif ce qui se passe pour moi. Enfin bref. Et demander à recevoir l'énergie de tout cela.
Demandez encore plus, encore plus. Et avec tout ce qui se présente, on va mettre ça sur, on va demander à notre corps de vibrer cette onde-là, de vibrer l'onde acoustique. Et on va se connecter avec 350 000 personnes dans le monde. Personnes qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Afin de leur permettre d'avoir accès à ces énergies-là. Et on peut aussi demander à recevoir de toutes ces personnes. Oh, ça fait du monde. Et on demande encore plus, encore plus. Et ouais, on va la faire comme ça. Chacune d'entre vous, vous allez demander, vous pouvez demander la contribution. Là, on a demandé à la Terre, on a demandé à des lieux sur la Terre, mais vous pouvez demander à des animaux ou à des océans ou à ce qui vous vient, ce qui, l'énergie que vous avez envie de recevoir là. Et on va les mettre tout ça en commun. Et qu'est-ce qui vous permettrait de reconnaître vos capacités avec l'onde acoustique? Avec la capacité de se connecter. Et quel choix vous pouvez faire? À quoi avez-vous envie d'être connecté? Qu'est-ce que vous avez envie de nourrir avec votre énergie? Est-ce tous les émissions, les journaux télévisés? Oh, oh non, 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 pas ça. Ou alors autre chose. Quoi d'autre est possible? Quoi d'autre est possible pour cette terre? Et si on tirait l'énergie là, du futur? Ah futur, regarde ce qu'on a envie, nous. C'est ça là. Encore plus de ça.
Hmm. On peut aussi, avec comme si on englobait la Terre de toute cette énergie-là. Et on peut demander aussi aux êtres de lumière de nous contribuer. Hmm. On peut demander aussi à ces énergies de continuer à être présents avec nous, présentes avec nous autant de temps qu'on le souhaite. Ça peut être toute la nuit, dans les jours qui viennent. Quel choix allez-vous faire? Et c'est une phrase qui m'a interpellée dans la classe Ton corps acoustique. C'est plus tu fais de grands choix, plus tu reçois de grandes capacités. Quel grand choix pouvez-vous faire là maintenant? Pour cette terre, pour vous, pour le futur? Et j'ai fait des choix complètement irrationnels, complètement fous. Et il y a des choses qui arrivent là maintenant. Ça arrive hein, au fur et à mesure que je suis prête à les recevoir, au fur et à mesure que je reconnais mes capacités. Et tout ce qui ne vous permet pas de reconnaître toutes vos capacités. More than one, good and bad, pock and puddle, nine shorts, boys and beards. Plus vous allez reconnaître tout ce que vous recevez de l'univers, tout ce qui vous arrive, toutes les capacités, tous les cadeaux. Et là, vous allez en recevoir plus. Parce que sinon, l'univers, c'est comme si vous posez un cadeau devant la porte et que vous n'alliez pas le chercher et le recevoir.
Dit, ah, bah, elle ne l'a pas pris, c'est qu'elle n'en veut pas d'autre. Ouais, recevez tout. Enfin, ou pas, c'est un choix. Hein. Et maintenant, pardon, on va se couper des 350 000 personnes à qui on était connectés, pour pas rester dans la tête des autres. On va demander à notre corps de recevoir encore plus de tout ça. Et si tout était possible, là, maintenant, qu'est-ce que vous choisiriez? Choisiriez? Ouais. La liste n'est pas exhaustive. Vous pouvez en mettre. Hmm. Et vous pouvez mettre vos mains sur votre corps et revenir. Voilà, tout le monde n'est pas parti. Ah. Hmm. Comment ça va pour vous? Waouh. Impossible de t'entendre. Je vous dis à demain. Je n'ai que des grésillements. Merci, Isabelle. Ça a été pour vous le son? Ouais. Oui, ça devait être de son côté alors, super. Des fois, ça arrive. Moi, j'ai failli tomber endormie. Tu disais, Rosemary? Tu as failli J'ai t'endormir? failli tomber endormie. Puis là, quand tu as parlé des aides de lumière, oh boy, ils sont, c'est bien quand, ils sont très, très proches de moi, mais c'est ça, j'arrivais d'une marche où je suis, là, écoute, le soleil, on a beau être en confinement, j'habite tout près d'un boisé, alors je peux en profiter pendant que c'est pas encore interdit, là, ils nous cirent les oreilles à rester chez nous. Mais quand il fait beau, là, je vais marcher. Et connexion à la terre, les oiseaux, les arbres, c'était wow! La neige, c'était comme un tapis de diamants à mes pieds. Écoute, je me suis nourrie de ça. Alors, quand tu as parlé des êtres de lumière, je me suis connectée avec eux aussi. Hein, c'était beau. Ouais, merci. Ça nourrit, ça fait du bien. Merci beaucoup. Ouais, ça contribue à... Bah, ça nous contribue et puis ça va contribuer aussi à la terre, aux autres, à ceux qui veulent bien recevoir. Hein. Après, c'est juste un choix. Mmh. Ouh, je vous sens tous de ouh. On n'a même pas besoin de fumer de pot, on gèle tout de suite. C'est quand même économique. Et puis, c'est pas illégal.
Oui, et c'est vrai que c'est ouais, qu'est-ce qui vous permettrait de vous reconnecter à toutes ces énergies, parce que moi, je m'aperçois que quand je change mon énergie intérieure, et ben, les gens autour de moi, ça change aussi, ça amène autre chose. Alors bon, des fois, il y a des jugements, hein, parce qu'il y en a qui sont pas prêts à recevoir ça, hein. J'en ai eu ces derniers temps, et plus ça va, plus j'accepte ces jugements. Je les reçois, et quand je demande à recevoir les jugements, c'est juste trop rigolo parce que d'un coup, je reçois l'énergie de ces jugements. Je reçois pas et ça fait waouh comme ça. J'ai même eu un connasse écrit sur ma porte. Bon, je vais pas raconter l'histoire, c'est un peu long, mais et quand j'ai vu ça, mais ça fait ouais, ok, Jugez-moi, Monécom, Monécom. ouais. Ici, où on est, ben, on est en crise du COVID-19 et il y a un mouvement qui est parti. Alors, dans le quartier, j'ai fait ça hier, ben, hier ou avant-hier. Tout le monde dessine des arcs-en-ciel partout et on écrit «Ça va bien aller». Ça fait que c'est quand même bien. Les enfants participent. Les bancs de neige sont toutes peinturées en arc-en-ciel. C'est de toute beauté. C'est cool, hein? Hmm. Propager des arcs-en-ciel. En tout cas, ça, Ouais, c'est je parlais de ça aussi, quelle poésie on peut être. Et ça fait partie de la poésie. Moi, il y a très longtemps, je me disais, ouais, faire des actes poétiques. Et, euh, et donc, j'en ai fait dans mon village. Je ramassais des pierres, je faisais un petit dessin, un cœur, et j'en ai distribué comme ça plus d'une centaine. Et c'est vrai que c'est les enfants qui les ont trouvés, essentiellement. Et je me disais, ouais, waouh, ce serait cool si chacun faisait un acte poétique devant chez soi, mais quel qu'il soit, c'est pas forcément un gros truc, hein, ça peut être un petit, mais ce serait absolument génial, quoi. On se baladerait et on verrait que partout des petites choses poétiques. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait vraiment vibrer, et ce qui se passe en ce moment aussi, ça me rappelle ça, les gens qui vont chanter au balcon, qui vont faire de la musique ou diverses choses. Ça rappelle vraiment ça, quoi. Et encore plus de ça, quoi. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir encore plus d'initiatives comme ça, quoi. Et qu'est-ce qu'on pourrait s'autoriser aussi à faire, puis à être. Mm. Quelle poésie on peut être. Waouh. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de dire quelque chose, partager quelque chose? Donc, ben, C'était bien. oui. J'étais un peu dans cette, et j'y suis toujours, comme si j'étais un peu saoule, on va dire. Pourtant, je ne bois que de l'eau. Mais au fait, je reviens d'une petite balade à vélo, pas longtemps, hein, juste j'ai été déposer chez une amie des choses qu'elle avait ici. Et j'ai déposé sur le pas de sa porte. Et je revenais à vélo. Mais alors, j'ai déjà remarqué ça début de semaine quand j'ai fait un tour à vélo aussi. Je crois que c'était lundi, je ne sais plus quel jour c'était. Au fait, il y a plus d'oxygène dans l'air déjà. Mm. Et donc, ça donne l'impression comme si on était ivre, quoi. C'est vraiment ça. Une fois qu'on fait un effort physique, quand je suis dans le jardin, etc., ça va. Mais une fois que je fais cet effort, que je suis sur mon vélo, c'est fou, quoi. Dès que je m'arrête, et ça, je sais que c'est l'effet que ça fait quand il y a beaucoup d'oxygène, parce que quand j'étais à l'hôpital et qu'on m'avait mis un masque à oxygène, c'est l'effet que j'avais aussi quand on a beaucoup d'oxygène qui arrive d'un coup, comme ça, on est un peu ivre, Mm. Waouh! ouais. La terre va devenir un gros pétard, hein, ma Rosemary? Oui, voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça. C'est ça, on Ouais, peut se geler, on peut se geler le pompon à peu de frais.
Je la connaissais pas celle-là. On se connecte, Oh, bon. c'est pas illégal, c'est totalement légal. Ça se passe entre nos deux oreilles. Et puis là, tu vas te promener, puis là, le monde dit Hey, mais t'as de l'air gelé, t'as de l'air. Ouais, et l'onde acoustique, c'est bon, tire-toi de ligne. Tout le monde fait la ligne. Non, c'est farfelu. Mon Dieu, mais c'est vrai que ça grise, hein? Ça vient ouh! C'est vraiment, comme diraient les jeunes ici, c'est hot. Hmm. Vraiment hot. Après, si vous voulez redescendre, c'est aussi app, revenir vraiment dans votre corps. Hein? Vous pouvez le frotter et en même temps, il va être Je veux content pas, parce moi, que… je suis sur un high. De quoi? Je suis bien, je suis sur un high. Oui, après, c'est juste Oui. un choix. Hein, c'est, Moi, je choisis juste de rester dans cet espace-là, mais je perds jamais le contact avec mon corps. Donc, oui. même quand je suis dans l'exercice d'expansion, même en temps ordinaire, je suis en expansion presque tout le temps, mais toujours en contact avec mon corps. C'est vraiment, oui, quand je reçois les barres ou des choses comme ça, quelquefois, on a vraiment l'impression de partir, mais sinon, en général, je garde toujours ce contact avec mon corps. Même si je suis en expansion, mon corps, il est toujours là, quoi, encore. Je suis toujours consciente de mon corps. Ouais, c'est à force de laisser le faire, quoi, fatalement. Ouais. Moi, je vois j'ai été très déconnectée de mon corps. Hein. Bon, voilà, j'ai fait des choix dans ma vie et des choses comme ça qui me sont arrivées, bref, et qui m'ont amené à me déconnecter de mon corps. Et maintenant, depuis que j'ai commencé vraiment avec ce processus d'onde acoustique à distance, c'est là vraiment que je me suis aperçue que waouh, mais c'est mon outil, quoi. Waouh, ah, ok. Et plus ça va, plus j'ai de conscience. Sans lui, on n'aurait aucune sensation dans ce monde, quoi. Sans lui, on ne sentirait pas le vent dans nos cheveux, on n'aurait pas de goût, on n'aurait pas toutes ces expériences-là, quoi, c'est clair. Mais moi, il y a un exercice que je refais toujours, ça fait bien 1 an, je pense. C'est Katusha qui avait fait un groupe comme ça, et elle nous avait demandé tous les matins de se regarder entièrement nus dans un miroir. Et alors, dès qu'il y a un jugement, pocket pod, et vraiment de dire, OK, point de vue intéressant, j'ai ce point de vue, et corps, est-ce à ça que tu veux ressembler? Montre-moi. À quoi tu veux ressembler? Montre-moi. Et ça permet vraiment de changer, et je le fais toujours, que ce soit juste quand je me regarde le buste ou quand je suis toute nue, mais j'essaye toujours de me regarder entièrement nue dans le miroir. Et je trouve que c'est chouette, quoi. À chaque fois, ça fait du bien, quoi. Ouais, j'avais suivi aussi le point de vue intéressant sur le corps. Et Oui, c'est vrai que c'est super intéressant, quoi. Parce que tous nos points de vue le détruisent, on détruit notre corps avec nos points de vue aussi. Et, voilà, c'est ça. Et on l'empêche de changer. Et donc là, c'était vraiment… Et c'est un petit exercice, je veux dire, c'est comme… ça peut être une routine du matin supplémentaire, mais ça prend genre 10-20 secondes, quoi. Hein. C'est pouf, ah oui, je regarde, ok, point de vue intéressant, j'ai ce point de vue, jusqu'au temps que ça s'allège. Et puis, est-ce que c'est à ça que tu veux ressembler? Montre-moi à quoi tu veux ressembler, etc. Et je trouve que c'est facile, c'est abordable, et à force de le faire, l'énergie change, quoi. Et le rapport qu'on a à son corps change vraiment. Et du coup, la gratitude qu'on a pour le corps apparaît tout doucement, et après, elle est naturelle, quoi. ouais, c'est vrai que comme tu dis, à chaque fois qu'on s'engage avec un outil, l'énergie, elle change. Et c'est vraiment un engagement qu'on a à prendre avec soi-même. Et je trouve ça j'ai pas mal bataillé, moi, je sais pas vous, mais avec les outils d'Access, des fois j'ai beaucoup bataillé, j'ai
résisté aux questions. Enfin, c'était assez épique. Et, Oh. et en même temps, j'ai toujours essayé d'aller au-delà de ça, au-delà de ça, au-delà de ça. Et, et je commence maintenant à avoir vraiment plus d'aisance avec ça. Et je me dis, waouh, quoi d'autre est possible? Et comme c'est infini, je me dis, chaque fois, je me dis, oh, quoi d'autre est possible? Et c'est infini, donc c'est juste, wow! Voilà. Quelle merveilleuse aventure sommes-nous en train de vivre là maintenant? Voilà, exactement. Ouais. Ah, merci, merci à vous d'avoir été là, de votre présence et de tous les lieux que vous m'avez fait visiter énergétiquement. Enfin, je ne sais pas si vous avez perçu tous les lieux, mais il y a un moment que j'ai posé cette question, vous connectez à différents lieux et je ne les ai pas visualisés, mais j'en ai perçu l'énergie. Il y avait un truc pof, 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 qui s'ouvrait comme ça, c'était juste waouh! Et moi, j'ai ri parce qu'à ce moment-là, j'ai vu un lieu du futur et que je vois régulièrement, hein, que j'ai déjà vu souvent et que je vois régulièrement. Et après, tu as justement parlé du futur. Alors, j'ai ri, j'ai dit, ça va, on n'est pas connectés. Ouais. Actualiser un autre voilà, futur. On ne sait pas comment il va se présenter, mais est-ce qu'on peut demander à l'énergie qui arrive, quoi. Vous savez, des fois, on ne sait pas, j'ai envie de si je sais pas trop ce que j'ai envie et quoi, ou qu'est-ce qu'il faut que je choisisse. Et on peut faire aussi juste énergétiquement, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce qui me ferait vibrer comme énergie et tirer cette énergie-là, quoi. Même si c'est pas cognitif, nos choix. Bon, ça va pour vous. Vous pouvez demander encore à recevoir hein, de toute cette séance, encore et encore. Ça, c'est. Et puis, on peut le réécouter après, c'est chouette. Ouais. Puis c'est infini, donc vous pouvez y aller, hein, vous pouvez demander. Hein. Vous gênez pas, ça va manquer à personne. Je vous fais des gros bisous. Et bah, demain, si vous le voulez Merci. bien.